Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Donc, ouais, c'est le bilan jeu de rôle jeunesse Fadette, mardi midi. En gros, on a fini une bataille. C'est ça, les batailles, ça peut être long des fois dans des jeux à la donjon, ce qui fait que ça devient laborieux, surtout qu'il n'arrête pas à se décider. Je suis quand même content pour cette bataille-là sur certains joueurs. Il y a un joueur qui s'est intégré plus dernièrement, qui est un arquebusier, puis il n'était pas chanceux au dé. Fait que déjà, ses premières games, ça soldait par des échecs. Mais là, aujourd'hui, il a comme shoté 3 orques, qui les a tués 3. Fait que, là, il se sentait compétent. Il a perdu beaucoup de points de vie, par exemple. Oh là là! Fait que c'est ça. Mais il a quand même été stratégique, c'est caché à l'intérieur d'une charrette, tout ça. Tu sais, c'était un combat où il se passait plein d'affaires. Des hommes lézards libérés qui étaient contre les orques. J'ai un peu rondement réglé cette bête-là, faisant comme presque des tests opposés, en disant, OK, tu sais, un tel et contre un tel se battent. Puis souvent, je faisais des points de vie généraux, dans le sens que, tu sais, le nombre de fois que, mettons, des hommes lézards pognaient, ben, je faisais, je roulais un paquet de dés, j'additionnais dommage, puis ça me disait combien d'orques mouraient, tu sais, total. Même affaire de l'autre bord. J'ai un peu arrondi ça, j'ai pas pris la règle des spires, je voulais pas m'encombrer de tout ça pour cette bataille-là, du moins. Puis je pense que c'était correct, parce que, tu sais, c'était 2 joueurs qui étaient un peu passifs dans cette scène-là, tu sais, 2 joueurs qui étaient dans une autre scène, que j'ai résolue d'ailleurs à part, ça, je vais en parler. Fait que, tu sais, c'était pour faire en sorte qu'ils participent au combat. Fait que, tu sais, de leur côté, ils faisaient un peu de stratégie, tout ça. Tu sais, c'était juste question qu'ils se sentent intégrés. Fait qu'il y a bien des dés qui se roulaient. C'est ça. Puis là, bon, le Drakéide qui cache du feu, puis tout ça, il s'est passé plein d'affaires. Il y avait 2 Triceratops, un peu plus petits. J'ai entendu un peu leurs stats, qui tiraient la fameuse charrette, qui ont été paniqués parce que le Drakéide, la dernière fois, avait craché du feu. Fait que là, j'utilisais une map hexagonale, tu sais. Fait que là, je faisais un D6, savoir les Triceratops, ils couraient dans quelle direction, ce qui a amené le Drakéide à se faire piétiner. Ce qui a quand même donné une bonne leçon, parce qu'il y a un petit complexe, pas un complexe, mais il y a un petit power trip. Parce que oui, il a bien joué ses cartes, tu sais, armure du mage, son souffle, ça fait de lui une machine de guerre avec pas beaucoup de points de vie. D'ailleurs, un joueur qui a dit, ouais, là, c'est cheaté ses stats, il faudrait vérifier ça. Il y a 2 affaires, je vais leur dire à ces joueurs-là avant d'aller à l'autre scène, là, par rapport à ça. L'équilibre dans le jeu de rôle, c'est plate. OK, premièrement, c'est correct d'avoir du monde cheater un peu. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que, tu sais, il n'y a pas tout le monde qui a la même tolérance. T'sais, tout le monde regarde ce qu'il fait et dit « J'aimerais ça faire autant de points de dommage que lui, tout ça. » Ouais, mais tu sais, il y a des affaires dans lesquelles il est vraiment pourri, ce joueur-là, ce personnage-là. C'est sûr qu'en combat, il va briller un peu plus. Première des choses. Deuxième des choses, ben, si on veut rétablir l'équilibre, c'est que les prochains objets magiques trouvés avec l'accord du joueur, il va falloir vraiment qu'il embarque la conversation, il faudrait les donner aux autres. Parce que lui, tu sais, il n'a pas tant de besoin. Il fait de la magie et il est très potentiel. L'autre affaire, ben c'est ça, tu sais, c'est en effet, il n'y a pas beaucoup de points de vie. Veut dire, il est bien beau, sur le champ de bataille, il peut prendre beaucoup de place, mais en même temps, si quelqu'un le pogne, lui, c'est une jauge de points de vie descend vite. Fait que, il y a ça. Il y a un peu de ça. Puis, ben, il y a peut-être juste une considération au niveau des règles. Je sais qu'il n'aimera pas ça parce que c'est un Drakéide. En fait, il y a une affaire. Cette année, tu sais, veut dire, pour moi, Chroniques oubliées, c'est une boîte à outils et c'est un peu un laboratoire. J'expérimente des affaires, j'intègre des règles et je les teste. Fait que c'est ça. Fait que là, le Drakéide, c'est une des seules races que j'ai comme un peu baisser un peu la manivelle par rapport à son affaire de souffle parce que c'était vraiment trop fort. Je pense que c'est un design qui n'a pas été super réfléchi au moment de la conception. On s'entend, c'est une race optionnelle d'un chapitre qui est dur à trouver dans le livre qui est là. Fait que, même en le tournant d'angle, même en le diminuant, si on veut, là, même en diminuant un peu les capacités, il reste quand même très fort. Fait que, je pense qu'il n'y a pas à se plaindre. On s'entend, il aurait commencé l'année avec la façon qui est là, puis il ne serait pas plein, il aurait dit c'est bien correct. T'sais. C'est ça. L'autre affaire, les points de magie. Ça aussi, c'est expérimental cette année. Je fais des essais et des erreurs. Puis là, il va falloir que je dise comme il faut Chroniques oubliées tel qui est là pour essayer de voir de quelle façon les utiliser. Mon interprétation à froid de même, c'est qu'un point de magie te permet d'augmenter, si on veut,
le potentiel d'une capacité, tu sais. C'est ça, mettons que tu fais un D6 de dommage, tu pourrais faire 2, 3 D6. J'ai dit oui à ça, en fait. Tu sais, je pourrais regarder ça. Fait que, tu sais, l'armure du mage, je te fais quand même un plus 4 d'armure. Fait que, tu sais, avec cette optique-là, il a le droit d'en dépenser seulement un sur ce sort-là. Il y a plus 8 d'armure, ce qui est vraiment excellent. Mais c'est ça. Sauf que si je tire sa plug-là, il faut que je tire sa plug ailleurs. C'est ça qui arrive. Tu sais, il y a comme un... Il y a un petit côté, ben écoute, c'est ça, la règle, tu sais. Je vis bien avec, écoute, on s'entend, tu sais, ce qui marche pour eux autres, puis qui est cheaté, va marcher pour moi aussi, là. Fait que, tu sais, je décide de mettre des chamans avec des armures du mage, mais watch out, ils seront pas pognables. C'est ça qui arrive. Fait que, et l'armure du mage, je veux dire, l'autre affaire, c'est les autres peuvent en profiter. Tu sais, dans le fond, il est capable de caster l'armure du mage sur quelqu'un d'autre. Au moins, ben en fait, vu qu'il a juste le droit de prendre un point de magie pour, moi j'accepte que pour un point de magie, plutôt qu'il soit sur lui, il peut le faire sur quelqu'un d'autre, mais tu sais, ça va être un plus 4. On s'entend que c'est un plus 4, il peut faire tout la différence. Hey, plus 4, c'est un système de 20, c'est 20%, c'est 1/5. Tu sais, t'augmentes tes chances. Tu as comme une armure par-dessus ton armure. Parce que je suis le même, moi je suis généreux, on en ajoute. Fait que, ouais, fait que, autrement dit, il y avait un peu cette considération technique-là, des questions, puis c'est des bonnes questions. Mais c'est ça, je pense, tu sais, je vais les amener à faire la paix avec le concept de déséquilibre. Tu sais, c'est pas tous les jeux qui sont déséquilibrés. J'ai un exemple qui me vient en tête. Tu sais, je me souviens d'une game de Star Wars D6, puis tu sais, pour ceux qui ont joué beaucoup à Star Wars D6, prends un Jedi là, qui est compétent, là. Il est crissement fort. Ouais, mais on s'entend-tu que des films aussi sont forts? C'est ça qui arrive. Tu sais, je pense qu'il faut vivre avec le concept. Faut comme... Tu sais, moi, je pense qu'en fait, dans les games, je faisais... Ben, il y a des fois des commentaires, mais la plupart du temps, le monde vivait bien avec le fait que, OK, on a le Jedi, il arrête les lasers, puis il retourne ses ennemis, puis tu sais, il est inarrêtable. Ouais, c'est ça. Tu sais, la seule affaire qui peut l'arrêter, c'est un autre Jedi. Ou beaucoup de Stormtroopers chanceux, tu sais. C'est ça. Fait que, il y avait un peu ce principe-là. Ben, tu sais, reste que c'est ça. Tu sais, il faut... Malheureusement, dans le jeu de rôle, des fois, t'as des déséquilibres. C'est ça. Fait que moi, je vais essayer de les amener à faire la paix avec le concept. Puis tu sais, les amener voir, OK, il est super bon là, mais on s'entend-tu que dans une situation sociale, moi, je fais plus confiance au barde, là, tu sais. Justement, parlons-en du barde. L'autre scène était la suivante. C'était une scène où il y avait des orques d'embusqués, mais là, ils ont comme surpris. Le barde en tant que tel a fait un genre de cri, mis des points de magie dedans, pogné un critique, bang! Il a assommé la gang d'orques qui se sont rendus, puis s'apercevoir que c'était pas tant des guerriers. Il y avait une couple de combattants. Puis en choisissant qu'eux autres, ils cherchent un refuge. Un refuge, mais ils cherchent la carte du refuge. Fait que là, dans le fond, la carte a été prise par un autre des joueurs qui était dans une autre scène, mais à date, il était absent aujourd'hui. Mais bon, son statu quo, c'était il gardait la carte pour lui. Mais tu sais, c'est un refuge. Fait que tu sais, il va y avoir un peu ces scènes-là à compléter, mais reste que le joueur barde a quand même réglé une situation pacifiquement, probablement de la façon qu'il voulait, et qui allait de pair avec l'intention de ces orques-là. Tu sais, c'était peut-être des pas fins dans cette affaire-là, mais clairement, ces orques-là ont un problème avec d'autres orques, ceux contre qui les autres se battaient, là. Mais c'est ça. Sauf que, tu sais, c'est pas entièrement nommé et compris des joueurs. Je pense qu'ils s'en doutent, mais c'est ça, il faut voir faire la lumière là-dessus, et j'ai fait comme une introduction de game en leur disant, OK, là, il va falloir être attentif et prendre des bonnes décisions. C'est ça, sinon c'est du racisme carrément. On tue tous des orques, c'est ça. Mais reste que, tu sais, c'était excitant comme situation, combat excitant, que les joueurs ont gagné quand même haut la main. C'était comme une attaque surprise, d'avoir libéré les hommes lézards, ça aidait beaucoup. Fait que on est là. Fait que c'était un beau combat, violent. Puis tout le monde est sorti quand même satisfait de l'expérience, avec un qui a trouvé le collier du boss qui avait une certaine valeur, tout ça. Fait que ouais, c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.